Nous sommes avec Monsieur Olivier Sambaï, qu'on ne présente plus beaucoup ici, hein, à Télé 50, professeur et auteur des interventions pertinentes sur la situation en République démocratique du Congo. C'est une des têtes pensantes que nous avons la bénédiction d'avoir ici à Télé 50. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christopher. Merci pour l'invitation. Et la thématique aujourd'hui parle de la philosophie pour la politique en République démocratique du Congo, la philosophie politique pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord par ce concept? Bon, la philosophie politique, il vaut mieux qu'on en parle parce que c'est l'élément fondamental qui construit l'État. Parce que l'État ne peut pas se construire de façon ex nihilo, il faut qu'il y ait une pensée. La pensée précède l'action. Et avant d'agir, il faut d'abord penser, il faut réfléchir, il faut théoriser pour passer à l'action. Quand on pense revenir ce soir pour parler philosophie politique, c'est parce qu'on estime que les choses ne sont pas bien structurées. La philosophie politique, c'est quoi d'abord? C'est une réflexion critique approfondie sur la manière d'organiser la société en vue de viser le bien commun. C'est ça, la philosophie politique, et ça conduit l'organisation, la construction même de l'État, basée sur la justice, basée sur la gouvernance, basée sur la responsabilité des dirigeants et les biens du peuple. La philosophie politique réfléchit sur la manière dont la société devrait être organisée pour que les hommes habitants de la société vivent comme il convient que l'homme vive dans la société. La philosophie politique réfléchirait pour offrir à la population la meilleure des vies possibles. La philosophie politique mettrait l'action remplie des valeurs, l'action remplie de l'éthique en avant-plan pour que la société soit juste et prospère. La philosophie politique pose des bases sur des valeurs morales, des valeurs rationnelles, des valeurs scientifiques pour que l'État soit efficace. Voilà ce que c'est que la philosophie politique de façon succincte et il vaut mieux qu'on en parle parce que nous réfléchissons en africain et en panafricaniste et en congolais, citoyen de son époque, qu'il vaut mieux qu'on en parle encore et encore. Je rebondis sur votre dernier tiré. Vous parlez de crise des valeurs morales, hein, qui Exactement. manqueraient peut-être dans le fonctionnement de notre pays. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent aussi que la crise que nous traversons est aussi la faute d'un certain manque de morale? Je l'ai dit plusieurs fois, il y a même des notes techniques que j'ai transmises aux autorités politiques plusieurs fois pour démontrer par A plus B avec des propositions de création, par exemple, des conseils nationaux d'éthique. La proposition, c'est que la crise fondamentale qui retarde le développement de la République démocratique du Congo, c'est la crise morale. C'est tout La simplement crise des parce valeurs, la donc. crise des valeurs, crise éthique, crise morale, crise des valeurs. Nous avons des compétences dans tous les domaines. Dans les domaines journalistiques, vous êtes là, excellent. Voilà, Télé 50, c'est de l'excellence. Vous avez les domaines médicaux, vous avez Jean-Jacques Mouyembe, excellent, reconnu mondialement dans son domaine. Et vous avez le secteur de la musique, n'en parlons même pas. Avec la musique, il y a des musiciens qui font la fierté de la RDC dans leur domaine. Catégorie football, nous avons des noms. Catégorie scientifique en même temps, nous avons des grands économistes reconnus dans le monde qui partagent même des plateaux avec Dominique Strauss-Kahn, un grand nom, et qui tiennent des conférences qui sont congolais, qui représentent même l'État dans des organisations internationales. On a des compétences techniques, je souligne, compétences techniques dans tous les domaines de la vie. Mais nous n'avons pas de compétences éthiques. Qu'est-ce que l'éthique? Très cher Christopher, l'éthique, c'est une réflexion consistant à penser les relations entre vous et votre prochain. Les relations doivent être basées sur le respect de la dignité, de la valeur de cette personne-là que vous allez considérer comme une valeur et non comme un moyen. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui détiennent les pouvoirs politiques en Afrique et au Congo chez nous considèrent la population comme étant un moyen. Et cela peut être illustré pendant la campagne électorale. Cela peut être illustré par l'organisation même de nos partis politiques. Et vous avez des centaines et des milliers de jeunes qui viennent pour soutenir un individu. Une fois accédé au pouvoir par voie de suffrage, la population est oubliée. Ils pensent soi. Et l'éthique dans les rapports entre individus, dans l'autre sens, c'est vous-même, comment vous vous comportez, quelles sont les valeurs morales que vous incarnez, quels sont les principes moraux qui guident vos actions.
C'est ça la deuxième dimension de l'éthique. Et vous allez comprendre que la deuxième dimension de l'éthique implique à l'intégrité, à l'honnêteté, c'est-à-dire tu es capable de poser les actions sans qu'on vous voie, sans caméra, sans que qui que vous voie, même s'il n'y a pas de mesures de contrôle efficaces. Est-ce que vous êtes prêt à détourner? Est-ce que vous êtes prêt à corrompre? Lorsque personne ne vous voit, quelles sont les valeurs qui vous animent? Voilà la crise éthique. Posons-nous maintenant la question de savoir, dans tous les domaines, techniques, je l'ai évoqué, si on donnait la responsabilité de gestion, est-ce que tous ces grands noms congolais qui sont compétents dans leur domaine techniquement, s'ils ont des compétences éthiques pour agir de façon responsable du point de vue moral et du point de vue éthique? Et voilà ce qui caractérise notre crise en tant que pays. Selon vous, quels devraient être les principes fondamentaux d'une philosophie politique capable de refonder l'État congolais aujourd'hui? Au fait, les principes fondamentaux des philosophies politiques, nous avons premièrement le principe de la primauté du bien commun. Nous parlons, j'en parle très souvent, de la téléologie de l'agir politique. C'est un mot philosophique pour renforcer davantage la compréhension des penseurs, qui signifierait simplement la finalité dans l'agir politique. Quand on fait la politique, on vise le bien commun. On ne vise pas les biens individuels ou les biens personnels. Mais au Congo, vous allez remarquer, dans beaucoup de pays africains, parce que je suis en contact avec beaucoup d'Africains, des pays francophones et anglophones en même temps, beaucoup plus des pays francophones, les politiques visent leurs intérêts personnels. Ils entrent en politique pour s'offrir l'opulence, pour s'offrir la meilleure des vies possibles, oubliant même la population. Cela peut s'illustrer, très cher Christopher. Un responsable, petite responsabilité ou grande responsabilité, quelle que soit l'échelle, un montant alloué pour la coordination de l'érection d'un pont, par exemple, qui relierait deux villages pour faciliter les transactions commerciales. Mais vous comprendrez que ça pourrait faciliter 100 000 vies, 100 000 populations, 100 000 habitants. Mais il va détourner ces fonds pour son bien privé, son bien personnel, mettant 100 000 personnes en difficulté. Et voilà, le principe fondamental serait le principe de la primauté du bien commun. Donc il faut penser le bonheur de tous. Lorsque vous offrez, vous posez des actions pour offrir le bonheur à beaucoup, ça vous profite également parce que même vos membres des familles font partie de cette population. Vous-même, vous faites partie de cette population parce que lorsque vous érigerez les ponts, vous y passerez avec votre véhicule. Vos familles passeraient, tout le monde pourrait faire les commerces qui faciliterait la transaction. Voilà les principes fondamentaux. Deuxième principe, c'est le principe de l'état de droit. Dans un État efficace et très fort, il faudrait que les institutions prévalent sur les individus. Il ne faudra pas que nous ayons des hommes forts qui réfléchiraient qui réfléchiraient sur eux-mêmes, qui seraient capables de marcher même sur les textes écrits. Et voilà encore, la crise éthique revient toujours parce que l'éthique, dans une autre acception, signifierait le respect des textes écrits. Vous verrez que le responsable des entreprises publiques, que sais-je encore, qui marche sur les textes fondateurs même des entreprises publiques. Et ça crée un problème parce que l'état des droits n'est pas d'actualité. Le troisième principe, ce serait le principe que j'appellerais de la culture des valeurs. Est-ce qu'on a la culture des valeurs? Comme je viens de l'illustrer, c'est l'un des principes fondamentaux qui fondent un État basé sur la philosophie politique. À l'absence de ces trois principes, vous allez remarquer que l'État tend à disparaître. On naviguerait à vue. C'est un État qui fonctionnerait comme si la tête était vraiment submergée dans l'eau. Et ce n'est que les corps qui émergeraient. Mais comment est-ce qu'on va réfléchir si la tête est submergée, que les corps ou les jambes émergent? Parce que c'est la tête qui pense, c'est la tête qui guide l'action. Si la tête émerge et que le corps est submergé, on saura même échapper au naufrage. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que le principe du bien commun n'est pas le fondamental de l'homme politique congolais. À chaque fois qu'il y a nomination, c'est les clans qui se réunissent pour remercier le chef de l'État. Et voilà, tous les clans vont visiter les nommés, les nominer, les plébisciter pour résoudre leurs problèmes concrets. Et on pense soi, on ne pense pas autrui. Il faudra construire au fait l'État basé sur ce genre de principes qui conduirait à quoi? À la refonte totale de notre système éducatif. Vous l'avez bien dit, est-ce que vous savez que de plus en plus dans la cité aujourd'hui, comment on appelle ça, la plèbe, les gens qui discutent disent que, en lingala, je vais les citer, in extenso, Batomaï, Lende, Bazoboma, Mboka, Oyo aujourd'hui. Donc on remet une responsabilité importante aux personnes qui ont étudié, les intellectuels, les philosophes,
sur la déchéance, c'est-à-dire pour les graves problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est sur les dos des intellectuels. Peut-être que c'est le moment, cette fois, d'essayer des courageux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas passé trop de temps à étudier. Vous, personnellement, qui avez consacré votre vie à la philosophie, aux études, vous avez enduré toutes les difficultés possibles, année après année, à l'école, à l'université. Aujourd'hui, vous donnez cours, vous n'êtes pas parmi les mieux chéris de la République. Quand vous entendez ce genre de discours, d'abord, comment vous vous sentez, mais ensuite, les intellectuels, quel mécanisme de pensée politique vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour sortir le pays du gouffre? Parce qu'il faut le dire, on est dans un gouffre, mais profond. Plus de 60 ans après, impossible de voyager dans tous les pays en voiture. Le pays n'est pas relié, pas de train, même des panneaux de circulation dans une ville comme Kinshasa, capitale, il n'y en a pas. Nous sommes dans un problème, mais vraiment très sérieux, des valeurs, de morale et tout le reste. Mon très cher pays, avec une question si pertinente que vous avez posée, ressemble à un fonctionnaire qui a servi depuis plus de 45 ans, qui commence à travailler à l'âge de 20 ans. 45 ans après, il aura 65 ans, parce que c'est la 66e année depuis qu'on accède à l'indépendance, et qu'il sort de sa retraite, il n'a rien. Il ne sait pas vivre, parce que ça fait 66 ans qu'on existe comme État. C'est l'âge de la maturité absolue. Donc on sort d'une situation où on devait savourer, profiter de la vie après de la période de dur labeur. On a beaucoup travaillé, on a traversé des crises. Le Congo ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et lamentablement, l'élite a échoué. L'élite a échoué, mais pourquoi l'élite a échoué? La population, le citoyen lambda a raison de le dire, parce que normalement, c'est la pensée scientifique, ce sont des intellectuels au sens propre qui devaient changer des choses. Lorsqu'on appelle quelqu'un professeur d'université, Mwalim ou Musée Nganga Maele, mais c'est la personne qui a atteint le haut niveau de savoir, qui est capable d'apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Mais ce sont les mêmes personnes qui plongent dans le tribalisme, corruption, concussion. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Comment expliquer qu'un intellectuel puisse être tribaliste? Simplement parce qu'il y a une crise de philosophie. Je vais vous illustrer cela par exemple. Nous avons été élèves. Depuis l'école primaire, on apprend aux Congolais d'étudier pour être qui? Et pourquoi on étudie? On étudie pour soi. C'est ça la philosophie de l'esprit privé qu'on a inculqué dans l'homme congolais. L'esprit privé, pas l'esprit public. C'est pourquoi parmi les principes, le tout premier que je vais dicter pour la philosophie politique efficace, c'est la primauté du bien commun. L'esprit privé. On étudie pour être médecin, pour être journaliste, pour être économiste. Pourquoi? Pour quelle finalité? Pour soi, pour s'offrir l'opulence, pour s'offrir la meilleure des vies possibles pour soi. On ne pense pas l'État. Nous n'avons pas réussi à construire l'esprit public au fil du temps. C'est l'esprit privé qui prédomine, ce qui fait que lorsqu'on accède à la gestion de la chose publique, on pense comment améliorer sa propre vie. Et c'est ça la crise de la philosophie. Et aussi, nous pensons que nous sommes nés naturellement bons et que l'éthique, c'est une donnée que nous avons à vue, à l'œil. Mais non, l'éthique, c'est quelque chose que l'on acquiert au fil du temps, qui s'est construit, qu'on s'approprie, qu'on travaille pour rester dans cette dimension éthique. Mais où se trouve le secteur de renforcement des capacités éthiques? À telle enseigne qu'aujourd'hui, on a même supprimé les cours de logique, de philosophie, d'éducation à la citoyenneté dans plusieurs facultés dans l'enseignement universitaire. On va former quel type d'homme? Déjà, nous avons une crise des valeurs, une crise d'hommes, une crise anthropologique. Comment est-ce qu'on peut construire un système éducatif sans logique, sans philosophie, sans psychologie, sans éthique, sans éducation civique et morale? Et par conséquent, certainement, l'élite a échoué parce que l'élite, lorsqu'elle accède à la gestion de la chose publique, il pense soi. Il pense comment construire un immeuble de 5 étages. Il pense comment arranger seulement sa maison, sa parcelle, mais quand il sort de sa parcelle, l'avenir est trop sale, il s'en fout. Mais il est qui le ministre provincial? Il est qui le gouverneur? Il est qui le ministre national? Il est qui le président de l'Assemblée nationale? Mais allez chez lui, quelle propriété absolue? Ou même les mouches n'accèdent pas
Mais sur l'avenir, il a oublié. C'est ça l'élite congolaise, parce qu'il y a une crise des philosophies. C'est la raison pour laquelle rien ne marche, parce que la philosophie a été oubliée. Or, la philosophie fait quoi? La philosophie transforme l'homme. La philosophie booste le cerveau. La philosophie fait la remise en question, détruit les stéréotypes, conduit l'homme à une élévation spirituelle où les antivaleurs constitueraient comme un danger permanent pour lui. Il aura les mal en horreur. Il ne peut pas verser dans les antivaleurs. Il combattra les antivaleurs sous toutes leurs formes, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vit. C'est ce qui conduit la philosophie. Mais posons-nous la question de savoir, qu'est-ce que nous avons des intellectuels capables de dire non aux antivaleurs? Par conséquent, il faut une refonte. La refonte, c'est quoi? C'est l'autorité politique qui doit mettre en place un conseil national d'éthique qui conduirait l'action vers la responsabilité. C'est ce qui nous manque. Malheureusement, parmi les différentes propositions que nous avons faites, même dans les écrits scientifiques. J'aimerais savoir justement quelles sont ces propositions. Vous, à votre niveau, avez déjà eu à faire quelle orientation philosophique, par exemple, que vous pouvez proposer au pays aujourd'hui pour arriver à des solutions concrètes? Pour ce qui nous concerne, il y a une publication scientifique intitulée « L'institutionnalisation de la technoscience comme condition sine qua non du développement de la RD Congo ». Nous sommes philosophes, penseurs, nous pensons notre pays. Et là, nous avons proposé la création d'un centre national de technosciences. Ce centre-là serait considéré comme une Silicon Valley à la congolaise, où l'on produirait des armes pour nous offrir la dissuasion. Mais nous avons tous qui fabriquent n'importe quel type d'armes au monde. Pourquoi on n'a pas une industrie de fabrication? On a pris l'uranium ici au pays pour finir la Deuxième Guerre mondiale, mais on se retrouve aujourd'hui en RDC sans même une seule entreprise qui Vous avez compris qu'il Kalachnikov. faudrait une pensée philosophique pour guider l'action. Il nous faudrait aussi, pour beaucoup plus d'efficacité, je paraphrase les grands philosophes, le maître dont on a célébré la pensée le samedi dernier, Ngoma Binda, qui a proposé la théorie des 3 murailles. Il nous faut une muraille scientifico-axiologique. C'est la science qui doit être à la base, qui doit guider l'action. Que les scientifiques restent dans des centres de recherche, qui n'aillent pas comme conseillers dans un cabinet ministériel. Ils se calfeutrent et ils sont téléguidés par des personnes qui n'ont pas la lumière. Il faut qu'ils restent dans des centres de recherche. Comme aux États-Unis, ils produisent des pensées et les politiques récupèrent ces pensées parce qu'ils produiront des pensées de façon désintéressée, sans coloration politique, sans orientation politicienne. Mais ils le feront selon la lumière de la raison. C'est ça la première axe scientifico-axiologique. Deuxième axe, c'est l'axe militaire. Nous devons nous offrir de la dissuasion. Les Rwandais ne se moqueraient pas de nous. Un grand pays comme la RDC, si on se dote de la dissuasion à l'armée. Et pourtant, nous avons tout ce qui peut fabriquer n'importe quelle arme du monde. Pourquoi on n'a pas un centre national de technosciences que j'ai pourtant proposé, qui se trouve à la présidence, qui se trouve à la primature, qui se trouve chez les décideurs? Mais voilà encore une crise avec la raison, une crise avec la philosophie. Quand les philosophes congolais proposent, on ne récupère pas. Et pourtant, Karl Marx n'a jamais fait la politique, mais il a ébranlé le capitalisme. Charles de Montesquieu n'a jamais fait la politique active, mais il a organisé la société, la théorie des 3 pouvoirs, politique, pouvoir exécutif, judiciaire et puis législatif. C'est un philosophe qui a pensé. Mais pourquoi nous sommes tout le temps en crise entre les pouvoirs politiques et la science? Et le 3e muraille, c'est la muraille industrielle et économique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne produise pas? Et pourtant, nous avons 80 millions de terres arables. Qu'est-ce qui fait qu'on ne produise pas? Et il faudrait que la philosophie joue le rôle de la chouette de Minerve, qui ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. Et c'est l'ère de la philosophie qu'il s'ouvre à la philosophie. On va s'ouvrir au développement intégral et durable. Merci beaucoup, professeur Sambaï, en tout cas pour cet éclairage. Je l'avais dit au début et je ne le regrette pas à la fin. Vous apportez de la lumière à l'obscurité avec vos analyses pertinentes. Nous avons de la chance de vous avoir comme invité à Télé 50. Merci d'être passé. Merci beaucoup à Télé 50 de faire toujours la promotion de la philosophie. Merci à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Nous cédons tout de suite la place à la grande édition du journal d'Arlette Boutella. Il est 19 h à Kinshasa. Je vous retrouve demain dès 7 h 30 pour 50 bonjours.